Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si la mode devenait un outil d'autonomie et d'inclusion? C'est le pari audacieux de Léane Pinel, créatrice lyonnaise et fondatrice de la marque Les Yeux de l'Esprit, qui imagine des accessoires de mode éco et handi-responsables pensés pour les personnes touchées par la déficience visuelle ou le handicap invisible. Lauréate d'un concours, le concours national H-Up Entrepreneur 2024, elle transforme sa propre épreuve personnelle en une force créative avec des pièces élégantes conçues à Lyon en ESAT à partir de matériaux recyclés. Léane est avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce projet et son style et son savoir-faire. L'accessibilité ne fait qu'un. Bonjour Léane. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans l'émission Face à la Lyonne. Vous savez qu'on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Vous avez 90 secondes pour nous présenter votre projet et nous expliquer en quoi il va changer les choses. C'est à vous Léane. Alors bonjour Alexandra, je m'appelle Léane, je suis la créatrice de la société Yeux de l'Esprit et je propose des accessoires de mode pour les personnes qui sont touchées par la déficience visuelle et qui permettent en fait de transporter la canne dans des housses de rangement qui sont assez esthétiques. Et donc, comme vous avez dit, ce sont des produits qui sont fabriqués en ESAT, donc par des personnes en situation de handicap à Lyon, toujours sur le territoire lyonnais, et par des tissus donc, qui sont revalorisés, issus de stocks dormants. Par exemple, comme à Paris, on a Nona Source LVMH qui propose des tissus de luxe accessibles aux créateurs comme nous qui souhaitent revaloriser les vieux tissus qui dorment quelque part. Alors, ce projet, il est né comment? C'est vous qui êtes à son initiative? Tout à fait, oui. Alors, en fait, à la base, j'ai un diplôme en métier de la mode que j'ai obtenu il y a une dizaine d'années. Et j'avais choisi ces études plutôt par choix, on va dire, artistique, plutôt que par choix professionnel. Et bon, pour des raisons personnelles, disons, j'ai préféré changer de filière. Donc, j'ai laissé ce diplôme de ce côté-là pendant une dizaine d'années. Et en fait, donc j'ai fait un diplôme en logistique qui n'a rien à voir, pour le coup. Et j'ai travaillé 8 ans dedans. Et en fait, c'est à la suite de problèmes de vue qui se sont dégradés. J'ai dû arrêter mon travail. Et en fait, en parallèle, si vous voulez, j'ai décidé de m'occuper un peu, et c'est-à-dire de créer des housses pour la canne, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec des personnes qui sont aussi touchées par la déficience visuelle, même des pros en rééducation. Et c'est là où j'ai compris que mes outils pouvaient servir à des professionnels comme à des clients. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment de proposer des produits qui soient esthétiques, parce que dans le monde du handicap, on a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Mais Léane, ça veut dire que ça n'existe pas? Il y a personne qui traite le sujet justement avec de l'esthétisme, de la mode? Non, pas à ma connaissance. Pourtant, j'ai bien fait des recherches, j'ai 2-3 concurrents, mais voilà quoi, qui n'ont rien de... Enfin, c'est pas du tout ce que je propose, quoi. Moi, c'est vraiment un produit qui n'est pas importé, qui vient de France, qui sont avec des beaux tissus, c'est pas des goodies publicitaires comme on pourrait voir, qui sont issus d'associations déficients visuels, quoi. Donc voilà, et puis c'est des produits qui sont aussi fabriqués par des personnes en situation de handicap. Donc en fait, le produit il a vraiment une histoire, de par la conception, parce que c'est moi qui l'ai faite, que je suis aussi en situation de handicap invisible, je suis malentendante et malvoyante, et à terme je finirai sourde et aveugle. Donc c'est un peu pour ça que je lance ma société, c'est aussi pour me protéger professionnellement, pour comment dire, réserver ma place de travail, entre guillemets, avec ma société. Et alors, du coup, le projet, vous avez fait en sorte de faire travailler des Lyonnais, c'est ça? Travailler avec un ESAT lyonnais, de travailler en local, c'était important pour vous? Oui, complètement. D'une part, toujours par rapport à mes problèmes de handicap, où la mobilité elle est super importante. Moi, à Lyon, ça fait depuis 25 ans, je me suis toujours déplacée en transport en commun. Donc, je fais toujours avec. Donc, je vais dans un ESAT en métro, puis en bus, pour m'y joindre. Et donc, voilà, donc c'est vraiment important, quoi. Sur le territoire lyonnais, c'est vraiment important de valoriser aussi un peu le savoir-faire, quoi, parce que je trouve qu'il disparaît petit à petit. Et j'aimerais bien qu'on le fasse revivre un peu et
remettre Lyon un peu à l'honneur, quoi. Et alors là, vous en êtes où à la phase de production, c'est ça, de vos produits? Alors, j'ai fini l'étape de prototypage de mon étude de marché et oui, en septembre, je démarre la production. Donc, j'ai commandé mon tissu, mon matériel, tout ça. Donc, il n'y a plus qu'à. Et ça sera commercialisé en novembre, j'espère, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de... Et ce sera commercialisé où? Alors dans des magasins, en ligne? Alors, pour le moment, moi, j'ai prévu de faire que de la vente par Internet. Parce D'accord. que, avoir une boutique, c'est quand même c'est Oui. une grosse charge, surtout à Lyon. Puis, il faut trouver le bon endroit. Pour moi, toujours dans un esprit d'accessibilité, c'est super important. Mais sinon, non, ça sera sur Internet, via les réseaux sociaux et aussi via les associations de déficience visuelle à Lyon. On en a plusieurs. On a la FIDEV aussi, on a la PRIDEV, une ADEV, Valentin AOI. Donc voilà, le but, c'est aussi de m'associer avec les associations de déficients visuels qui ont une boutique sur place aussi. Alors Léane, on attendra de voir exactement sur le site internet comment faire, mais on va parler de vous, on va faire votre portrait lyonnais pour apprendre à vous connaître. Léane, dans la vie, j'ai envie de vous demander, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous? Plutôt Lyon. Plutôt lionne? Ouais. De fait? Oui, ouais, mais toujours par rapport au handicap, on est obligé d'avoir un petit peu, du caractère pour pas se laisser faire. Par exemple, dans les rues à Lyon, c'est pas facile de s'imposer avec une canne où les gens ils font pas spécialement attention. Donc ouais, je suis plutôt lionne que chaton. Enfin, je veux qu'on me remarque un peu parfois. Là où Vous je voulez être là, vous passe. voulez marquer votre espace. Ouais, peut-être marquer mon territoire. Exactement. Et alors, votre parcours de fenote, vous nous avez expliqué un petit peu votre création de notes, mais en quelques mots. Vous avez fait comment? Alors moi, à la base, je suis née à l'île de la Réunion, mais sinon, je suis retournée en France à l'âge de 5 ans. Je suis passée par Saint-Rambert-en-Bugey, un tout petit bled paumé dans le fin fond de l'Ain. Et puis après, j'ai atterri à la Croix-Rousse, dans les pentes de la Croix-Rousse, où j'ai fait mon école primaire aux Tables Claudiennes. J'ai fait le centre aéré aussi, montée de la Grande Côte. J'allais à la bibliothèque de la Condition des Soifs, enfin, vraiment comme une petite lyonnaise. Et donc, ça va faire 25 ans que j'habite à Lyon. Et voilà. Alors justement, quelle lyonnaise êtes-vous? C'est quoi votre attachement à la ville de Lyon? Oh, il y a beaucoup de choses, tant l'architecture que les souvenirs que je partage, enfin, que j'ai depuis toute petite. Il y a plein de choses, quoi. Enfin, que ce soit au niveau de l'art, enfin, il y a trop de trucs. À Lyon, il y a trop de trucs à dire. Alors Léane, moi je vous propose de passer à la rubrique praline ou mâchon. Vous choisissez. Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et que vous avez envie de nous partager, qu'il ne faut pas rater. Ou alors mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace prodigieusement. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous cette semaine? Eh ben, moi, j'avais envie de dire plutôt praline, Ouais. pour partager une petite adresse que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est plutôt au niveau de la Croix-Rousse, mais côté hôpital. C'est Midori Matcha. En fait, c'est un petit salon de thé tout à base de matcha. C'est super bon, voilà quoi. Donc c'est votre adresse, c'est votre En ce recommandation cette moment, c'est semaine. mon petit péché mignon, ouais. Ouais, j'y vais souvent, même, ouais, c'est pas mal. Alors maintenant, on passe à l'autre rubrique, vous savez, la rubrique de la carte blanche de l'émission. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être modifié, transformé voilà, dans l'espace public, dans votre secteur d'activité d'une manière générale? Quelle est votre carte blanche? Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager cette semaine? Eh bien, moi, je dirais que dans ma branche, en fait, tout ce qui est niveau écologique, comment dire, il n'y a pas tant de choix que ça sur la métropole de Lyon. J'ai été assez étonnée, en fait, si vous voulez, je suis aussi intéressée par la mercerie qui est revalorisée. D'accord. Et je me suis rendu compte que c'était une grosse difficulté pour trouver de la mercerie sur Lyon de seconde main. Bon, il y a des salons qu'on trouve un peu, par exemple Tectera, qui est organisé par la ville de Lyon. Mais il y a aussi des associations de centres de tri textile comme le Foyer Notre-Dame. En fait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de travail à faire en mercerie, même en seconde main, même le tissu en général, pour que ce soit un peu mieux revalorisé, un peu mieux trié, enfin un peu... Voilà quoi. Donc c'est ça, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et la ville de Lyon est en train de se pencher sur ce problème-là, qui est quand même un véritable fléau, parce qu'on entend beaucoup de bennes à recyclage qui sont pleins à craquer, et voilà quoi. Et donc le tri derrière est super important, mais il faut mettre les places, enfin comment dire, les moyens qui vont avec.
Alors Léane, je résume. Votre projet, ça s'appelle Les Yeux de l'Esprit. On vous retrouvera début novembre sur votre site internet pour voir les produits que vous allez vendre et que vous allez déployer. On vous souhaite bonne chance. Et on vous donne rendez-vous. On vous revoit quand la prochaine fois? Pour la commercialisation, tout simplement. Et après, sinon, ce que j'aimerais bien, c'est participer au JO de 2028 pour pouvoir proposer mes produits aux sportifs déficients visuels, où j'ai remarqué qu'ils avaient aussi les mêmes problématiques que moi. Donc voilà, c'est comme ne pas savoir où ranger sa canne blanche. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, ce serait sympa de pouvoir faire une collaboration avec eux. Écoutez, en tout cas, bravo Léane pour ce projet. On aura plaisir à découvrir et à vivre en même temps que vous. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lionne. Bonne semaine.